Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2, dont vous proposait de relier la fréquence d'un son avec ce qu'on appelle des seuils d'audibilité et des seuils de douleur, c'est-à-dire à des niveaux d'intensité sonore et des niveaux sonores exprimés en décibels. Autrement dit, tout simplement, si un son est plus ou moins fort ou de faible intensité. Donc première question, on vous demandait quel était le seuil d'audibilité à 1000 Hz. Donc la difficulté, c'est sur ce graphique, de savoir le lire, c'est-à-dire qu'on va avoir les niveaux d'intensité sonore en décibels inscrits en ordonnée, et vous voyez que en fonction de la fréquence des sons émis, eh bien l'oreille humaine ne va pas ressentir exactement la même chose. Vous voyez qu'il y a des courbes qui traduisent justement ce que va ressentir l'oreille humaine. Donc là, le seuil d'audibilité, à 1000 Hz, eh bien il suffisait de suivre la courbe. Vous voyez qu'on se situe ici, et vous voyez que ce seuil d'audibilité, quand vous regardez à 1000 Hz, eh bien il est de 0 décibels. Ça veut dire que le moindre son à 1000 Hz, on va pas parfaitement l'entendre. On vous demandait, question 2, si l'oreille humaine était plus sensible au son grave ou au son aigu. Donc je vous rappelle que plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Moins la fréquence est élevée, plus le son est grave. Donc, vous voyez que ici, avec les sons de plutôt basse fréquence, on serait sur des notes graves, et plutôt par là, on serait sur des sons aigus, enfin des notes aiguës, pardon. Donc, là, vous voyez que le seuil d'audibilité, c'est-à-dire notre capacité à percevoir des sons, eh bien, elle est beaucoup plus basse dans les sons aigus. Vous voyez que pour des sons aigus, eh bien, même s'ils sont de très très faible intensité sonore, donc vous voyez par exemple ici on est à 10 décibels, là on est à 20 décibels, eh bien c'est au-dessus du seuil d'audibilité, c'est-à-dire qu'on va percevoir avec notre oreille des sons comme ça. Si on regarde maintenant du côté des sons graves, on voit par exemple que un son grave, donc qui serait entre 20 et 100 Hz, d'accord, chose qu'on est capable d'entendre normalement, et bien pour l'entendre, il faudrait cette fois-ci que ce son ait un niveau d'intensité sonore compris entre 40 et 60 décibels, c'est-à-dire 60 fois plus que ce qu'on est capable d'entendre lorsque le son est aigu. Donc ça veut bien dire, étant donné que les niveaux d'intensité sonore n'ont pas besoin d'être élevés pour les sons aigus, que notre oreille est capable de percevoir très facilement les sons aigus, mais plus difficilement les sons graves. Donc l'oreille humaine, elle est plus sensible aux sons aigus. Et enfin dans la question 3, on vous demandait de faire une lecture. Donc il jouait une note à 500 Hz avec un niveau d'intensité sonore de 120 décibels, 120 dB. Donc là vous deviez faire la construction graphique pour y répondre. Vous vous placez à 500 Hz et vous devez vous placer à 120 décibels. Donc quand vous le faites, vous voyez 500 Hz, 120 décibels, vous voyez qu'on est pile au niveau du seuil de douleur. Ça veut dire que quand un guitariste joue avec cette intensité-là, cette fameuse note, on est à la limite du seuil de douleur. Donc il ne faudrait pas forcément jouer cette note plus fort, sinon on passerait le seuil de douleur et du coup on aurait mal. Vous voyez que on vous repose la même question, donc avec cette fois-ci une note qui serait avec une fréquence 10 fois plus élevée. Donc on reprend le même niveau d'intensité sonore, c'est-à-dire que le guitariste il joue aussi fort, mais il joue plus une même note, il joue une note avec une fréquence 10 fois plus élevée, donc une note beaucoup plus aiguë. Et vous voyez que si on se place à 5000 Hz, et bien cette fois-ci, on est largement au-dessus du seuil de douleur. Donc ça veut dire que pour un son joué à 5000 Hz et à 120 décibels, là, l'oreille humaine serait en souffrance. Donc ça rejoint ce qu'on avait déjà dit à la question 2, c'est que vous voyez que plus vous montez dans les sons aigus, plus l'oreille humaine est sensible. Et vu qu'elle est davantage sensible, eh bien il ne faudra pas des sons trop forts d'un point de vue niveau sonore
Sinon, vous risqueriez d'endommager votre oreille.